Et voilà, donc on était debout. Eh bien, donc retournons debout. Et prenez la brique. Aujourd'hui, c'est un petit peu notre meilleure amie. Elle nous permet d'être là, vraiment présent. Posture de Tadasana. Placez la brique entre les jambes. Vous n'avez pas de brique, vous prenez une bouteille. Alors, pas d'eau en plastique. Déjà, c'est pas terrible d'avoir des bouteilles en plastique. Mais il y a des super choses. Hein. Voilà, une gourde un peu solide. Sinon, ça va exploser. Prenez pas une brique de lait non plus, ça va être compliqué. Voilà. Bon, on fait comme on peut. Un chat, c'est risqué aussi. Bon, voilà. Une plante non plus. Donc, une brique ou un... Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Et puis, j'arrête de dire des bêtises aussi. Donc, on est vraiment... On va chercher à enrouler les épaules vers l'arrière. Je suis sur cette importance de ouvrir sa cage thoracique. On va... En ce moment, avec tout ce qu'on vit, on a tendance à se recroqueviller. D'accord? Là, on cherche bien à se recroqueviller, mais dans la posture. Et si on se recroqueville dans la posture, on se recroqueville dans notre tête. Donc là, je vous demande d'entrer à l'intérieur de vous, c'est pas se recroqueviller. Bien au contraire, c'est se redresser, s'asseoir et se redresser avec cette colonne, avec cet ancrage, avec la colonne, la verticalité solide, se redresser en soi-même, en fait. C'est ça qui est important. Redresser, s'asseoir en soi-même, c'est la même chose. C'est toujours l'idée de « je suis là, pleinement là ». Donc je presse la brique, j'aspire le nombril vers la colonne, menton poitrine, repousse sommet du crâne vers le ciel, les bras sont éloignés du buste. Vraiment, vous placez le poids du corps sur vos talons, vous visualisez un mur imaginaire sur lequel, derrière vous, pas devant, ça va être compliqué, un mur imaginaire sur lequel vous venez installer l'arrière de votre tête, le haut de votre dos. Je pense que c'est le manque de radiateur dans la maison qui me congèle le cerveau et qui me fait dire plein de bêtises, parce que sinon j'en dis jamais. Ok. Vous sentez que vous contractez les muscles des cuisses. Relâchez au niveau des cuisses. Ok. Ok, on pivote un petit peu le pied droit vers la droite. Je fais un test, c'est pas gagné pour moi avec cette histoire de cheville, mais on va voir. Ah, on va monter le genou gauche vers la poitrine et amener le pied gauche contre la cuisse droite. C'est pas gagné du tout avec la cheville, mais ok. Ou vous restez en bas ou vous amenez un petit peu moins haut, d'accord? Et je vais faire ça, moi, c'est bien. Et on va monter bras droit vers le ciel et amener bras gauche sur le côté gauche, paume de main vers le ciel. On regarde devant soi. On respire profondément. On va rester comme ça, hein. On repose le pied gauche au sol, on ramène les deux bras le long du corps, on observe comment ça se passe. Vous pouvez regarder l'empreinte de votre pied droit dans le tapis, normalement elle est hyper imprégnée en fait. C'est pas mal ça, pratiquer comme ça, regardez ce que ça donne quand on est enraciné. C'est bien, hein? Et en fait, quand on est enraciné, on fait corps avec la terre et avec la nature. Donc du coup, on est vraiment dans un rythme de la terre et pendant donc quelque chose d'intérieur. On est toujours sur ça. Et plus on est enraciné, plus on est au rythme de la terre et moins on se laisse aussi déborder par tout ce qui est extérieur à cette humanité. On peut ouvrir un peu. Ça, c'est une proposition que je fais, d'ouvrir le pied gauche vers la gauche. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez rester. Ça dépend vraiment. Moi, j'ai besoin de ça. Mais peut-être pas vous. Donc, on peut, voilà, ouvrir un peu. Monter le genou droit. Amener le pied droit contre la cuisse gauche.
ou un peu plus bas, peu importe, ou vous restez au sol. Ok, on monte le bras gauche vers le ciel, le bras droit sur le côté droit, vous regardez loin devant vous. Respirez profondément. Abaissez les épaules. Puis ramenez les mains en namasté. Reposez le pied droit au sol. Regardez votre empreinte, l'empreinte de votre pied gauche. Pas mal, hein? Yes. Nous sommes bien présents à nous-mêmes, dans nos pieds. Revenir, main en namasté. Observez les sensations. Puis vous allez, à l'inspiration, pliez légèrement les jambes, amenez les bras vers le ciel, pieds, sacrum vers le sol. Directement, vous amenez le buste vers l'avant, comme si vous passiez au-dessus d'un fil ou d'un, je sais pas, au-dessus d'un fil. Ok. Relâchez bien la tête. Entre les épaules, vers les genoux, vous avez les jambes pliées. Vous allongez la colonne en gardant les genoux pliés. Puis vous allez passer sur les mains. Allongez les jambes. Donc soit vous allongez l'une jambe après l'autre, soit vous venez sauter. Moi j'aime bien, ça me fait rire. Je ne suis pas très légère. Normalement, il faut vraiment maîtriser le saut. Mais... Ok. Passez sur genoux. Amenez légèrement les fesses vers l'arrière, pliez les coudes, collez-les au buste, amenez la poitrine au sol, Bhujangasana. Regardez le bout de votre nez. Expire, posture de l'enfant. Et tranquillement, vous allez dérouler. Yes. Et vous allez venir vous asseoir. Ok. On peut mettre pied droit devant. Ok, pied droit devant. Okay. Et on peut aller allonger la jambe gauche derrière. Si c'est difficile d'allonger la jambe gauche derrière, bien sûr, vous la gardez pliée derrière. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est venir placer sous la cuisse gauche une brique d'acte. Et vous venez placer vos mains sur le côté, repousser le sol, ouvre-la. Voilà. Expire, ramenez vers l'avant. Si vous sentez que c'est hyper facile, sans briques, sans rien du tout, il faut ramener en fait votre du genou à votre pied parallèle au tapis. D'accord? Ok. Puis vous allez changer de côté, donc vous ramenez le pied gauche devant. Donc soit, certaines personnes, c'est plus facile d'avoir les jambes pliées, d'accord, et de monter comme ça. Soit pour les autres, vous êtes super à l'aise, la jambe allongée. Soit vous avez besoin de placer une brique sous la cuisse. Et on va vraiment chercher à ouvrir la cage thoracique. Okay, mais ça marche aussi vraiment très bien. Hein. Ça marche très bien
Vous pouvez le faire comme ça, si c'est plus facile. Ok, pas de problème. Okay. Et relâchez vers l'avant. Et remontez doucement. Pour ramener les deux pieds. Vous passez les jambes allongées. Pointe de pied flex, revient comme au tout début d'Andasana. Inspire, monte les bras vers le ciel. Expire, on va vers l'avant. Doucement. Donc le dos est droit. On ne va pas arrondir le dos. Le dos est bien droit. Paschimottanasana, la pince. Respire profondément. Pousse les ischions dans le sol. Doucement remonter. Amène les mains derrière. Si vous avez mal au poignet, vous placez les mains sur les côtés, vous amenez le regard vers le ciel. Bon, soit on amène les mains derrière avec les doigts vers le mur qui est derrière, parce qu'on n'a pas de mur. En fait, peut-être que derrière, c'est hyper vaste, alors on n'a peut-être pas de mur derrière. Ou vers vous comme ça, vous voyez. Moi, je préfère comme ça. Pliez les jambes. Donc là, vous devez partir avec le bas du dos arrondi, d'accord? Donc rentrez le ventre, menton poitrine pour l'instant, poussez et montez. Donc ça doit vraiment chercher, on reste toujours arrondi, on ne monte pas avec le dos cambré. Donc on part vraiment toujours arrondi. Ok. Et descendez, revenez au sol. Okay, vous pouvez vous allonger. C'est pas encore la relaxation. Vous vous allongez, vous avez votre brique derrière vous qui est pas loin. Ok, on va faire mais je ne retrouve plus le nom de la posture. Eh bien, je ne sais plus. C'est une variante de la chandelle avec la brique. Voilà. Ce qui fait que c'est mieux puisqu'on n'a pas les cervicales qui sont posées au sol. Si vous avez une queue de cheval, il faut faire attention parce que ça peut bloquer un peu au niveau des cheveux. Alors, vous avez le dos bien à plat au sol, aspirez nombril vers la colonne, contractez légèrement au niveau de l'anus. À ce moment-là, surtout, écoutez seulement ce que je dis, ne regardez pas la vidéo. Vous ne devez pas, à ce moment-là, et même voilà, souvent dans d'autres postures, regarder à droite ou à gauche. Vous devez seulement avoir vos cervicales alignées. Donc, soit vous regardez avant la vidéo, Pascal, merci de m'avoir dit ça l'autre jour, soit vous pouvez regarder avant de le faire. Là, à ce moment-là, vous pouvez bloquer la vidéo et puis regarder ce que je vais faire. Mais ne surtout pas regarder à droite ou à gauche, c'est vraiment, il faut vraiment faire attention, vous pouvez vous faire très mal. Okay. Vous allez soulever le bassin, vous placez la brique sous votre sacrum dans la version haute ou basse ou médium, enfin comme vous voulez en fait. Hein. Ok. Voilà, vous allez venir lever jambe droite, puis lever jambe gauche, et maintenir. Donc normalement, vous ne devez pas du tout être en contact, vos cervicales ne sont pas du tout en contact avec le sol. Respiration Ujjayi. Pointe de pied flex. Les jambes peuvent être légèrement pliées, on n'est pas obligé d'être attendu à fond. Hein. Puis doucement, venez reposer un pied, puis l'autre.
Ok. On peut allonger jambe droite si on veut, talon au sol, mais c'est pas obligé, hein. Ça peut être un peu désagréable, donc ne forcez rien. Puis replier, jambe droite, allonger jambe gauche, pointe de pied flex toujours. Continuez de pousser dans le pied droit, puis revenir. Soulevez le bassin, laissez la brique sur le côté, rentrez le ventre, vous venez déplacer chaque vertèbre au sol les unes après les autres. Profonde respiration. Et vous amenez vos genoux vers vous. Front vers les genoux, posture du fœtus. Respiration, calme et tranquille. Et doucement, viendrez vous allonger pour la relaxation. Donc Shavasana, couvrez-vous. Installez-vous, remettez vos chaussettes, prenez une couverture. Quelque chose comme ça. Voilà, fermez les yeux, éteignez les lumières aussi, ça peut être bien, hein. Observez toutes les zones de contact au sol. Votre respiration. Inspire, expire, on peut vraiment laisser l'abdomen se gonfler, se dégonfler. Prendre conscience de la détente dans le visage, de la gorge, des cervicales, des épaules, du dos tout entier, des bras, des mains jusqu'au bout des doigts, du thorax, de l'abdomen, du bas-ventre, de la région du périnée. Des hanches, du bassin, pardon, des hanches, des cuisses, des genoux, des chevilles, des mollets, des chevilles, des pieds jusqu'aux orteils. Vraiment s'installer en soi et peut-être visualiser, installez-vous dans votre troisième œil, Ajna Chakra, au niveau de l'espace entre les sourcils. Respirez dans cette zone, en vous, au-dedans de vous, à l'intérieur de vous, juste ça, rien que ça et seulement ça.
Et puis tout doucement, respirez un peu plus profondément, bougez, frottez, massez, dynamisez. Et puis chacune et puis chacun viendra vraiment se replacer en Tadasana, posture de la montagne, les mains jointes en namasté, la tête inclinée vers le cœur. On puisse se remercier d'avoir pratiqué ensemble, bien sûr, et également et surtout peut-être aujourd'hui d'avoir été en soi, dans cette zone de soi-même, ou vraiment au profond de soi-même, où il est essentiel de venir se ressourcer chaque jour, à chaque moment, ne pas attendre d'être trop extériorisé et trop dans son mental pour y revenir, mais vraiment se faire cette petite discipline de chaque jour, comment je reviens en moi, vraiment dans les postures, dans la pratique de la méditation, la pratique des postures, la respiration, tout ça, c'est tellement important. Merci, namasté. Bon, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle pratique de semaine. Je vous envoie tous mes vœux aussi. Et je vous fais des gros bisous. Allez, à bientôt. À la semaine prochaine.